Je sais tout de toi, Connor O'Malley. La vérité dont tu rêves, la vérité que tu caches. Il est incroyable, cet arbre. Il est là depuis des milliers d'années. Comment débute l'histoire? Elle commence avec toi. Wow, et comme tu dis. Toi et moi, on est une équipe. J'ai peur. C'est normal que tu aies peur. Mais tu vas surmonter ta peur. C'est pour ça que tu m'as appelé. Je propose une expérience de pensée pour notre dernière leçon. Envisageons un cataclysme global. Il faut passer 1 an dans le bunker, qui inclut les générateurs et les sources d'énergie qui le maintiendront en activité pendant cette période. Vous voyez le problème? On est 21 dans le groupe, mais le bunker n'est construit que pour 10. Vous devez décider qui parmi vous vaut la peine qu'on lui consacre des ressources d'énergie limitées. Vous allez choisir de manière aléatoire une carte à l'intérieur de cette boîte. Sur chaque carte, il y a un métier. Je suis agriculteur bio. Je suis ingénieur dans la construction. Je suis harpiste. Chirurgien orthopédiste. Je suis soldat. Je suis un poète publié. La fenêtre qui vous permet d'évaluer qui mérite de rester dans le bunker est minuscule et votre seul outil est la logique. C'était moins cruel de laisser le nuage atomique lui éplucher la peau. Ne vous en faites pas, vous ferez mieux dans la prochaine version. La prochaine version? Mais il y a une autre façon de procéder. J'aimerais pouvoir décider qui inclure et qui exclure. Petra, tout ceci n'a aucun sens. Dans mon apocalypse, tout le monde a exactement la même valeur. Je ne te laisserai pas faire. Sortez de là. Sortez! Tu sais ce que le mot apocalypse signifie. Découvrir les choses qu'on ne voyait pas avant. Un chemin hors de l'obscurité. Laissez tomber vos conneries, moi j'ai une histoire vraie. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient venus faire un petit peu de camping. Faut pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce qu'ils pouvaient pas savoir, c'est qu'ils étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors les filles, on va complet. Tu sais, Dale, j'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances. D'accord. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'abrite? T'es malade ou quoi? Oh non. Ils l'ont enlevé. On a votre ami, mais pourquoi ils s'en vont? Chad, c'est les pousseurs. Ils ont capturé Allison! Venez voir. Je pense qu'on les a retrouvés. C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est des tueurs en série. Tirez-vous! Il y a une tronçonneuse! Tout ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir. Ils suivraient pas un traitement particulier. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont oublié de le prendre. Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt. Bien sûr, ça peut être que ça. Ils s'est jeté dans le broyeur, la tête la première. Tucker et Dale ne voulaient pas en arriver là. Ces monstres sont le mal incarné et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Ce gamin, il ferait bien d'aller Je vais consulter. te décrocher de là. Attends. Oh, tu t'es fait mal. Super les vacances. Vous allez crever, bande d'enfoirés. Non. Oh, faut que t'enlèves le cran de sûreté, là, sur le côté.
Skrik då! Skrik då! Vad har hänt? Några klasskompisar. Du ska slå tillbaka. Hårt. Får jag chans på dig? Oskar. Jag är ingen flicka. Du måste bjuda in mig. Vad händer om jag inte gör det? Il est mignon. Est-ce que tu lui plais autant qu'il te plaît? Grand-mère, tu peux arrêter s'il te plaît? Hé maman, regarde-moi! Souris! Mon nom c'est Salmon. Saumon comme le poisson. Vas-y, matelot, tire la ficelle. Prénom, Suzy. À plus tard! Au revoir, Suzy. Tu es magnifique, Suzy Salmon. J'avais 14 ans quand j'ai été assassinée. Tu es la fille Salmon, c'est ça? Le 6 décembre 1973. Nous ne l'avons pas trouvée, Madame Salmon. Je suis vraiment désolé. Papa, elle est morte, c'est ça? Elle te manque. Elle est partie. Si elle était encore là. Si elle n'était pas partie. Grand-mère, Suzy est entre le ciel et la terre. Je n'étais pas partie. J'étais vivante dans mon paradis. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le paradis. Mon meurtrier me hantait toujours. C'est Norman? Len, Suzy n'aurait jamais suivi un inconnu. C'est forcément quelqu'un qu'elle connaissait. J'ai un nom. c'est le boulot de la police, c'est notre rôle. Mon père avait les pièces, mais il ne pouvait pas reconstituer le puzzle. Vous avez une tombe au milieu de votre maison! J'attendais la justice, mais la justice ne vint pas. Tu es la fille Salmon, c'est ça? Ce type n'est vraiment pas clair. Pourquoi vous ne voulez pas l'écouter? Parce qu'il nous faut des indices, il nous faut des preuves. Ça suffit, laissez-nous tranquilles! Sors, montre-toi! N'aie pas peur. Comment allez-vous, Jerry? Très bien, merci. Je vous écoute. Eh bien, il m'aime bien, lui. T'as des cheveux magnifiques, Tom. Derrière, Julie. C'est splendide. Continuez. J'ai une collègue séduisante. Jerry? Ah, Fiona. Salut! Ah, Bosco, quelle journée! Quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu l'as baisé, la salope. Vous arrive-t-il d'entendre des voix? Des voix, non? Eh ben ça alors, waouh! Des fois, je parle à mes animaux pour passer le temps. Mais parfois, c'est eux qui me parlent. Jerry! Tu l'es. Et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant. Et vos médicaments, vous les prenez toujours? En général. Quoi qu'il arrive, vous devez les prendre tous les jours. J'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est ce que je veux être. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Moustache me pousse à faire des choses. À la suite de la découverte aux alentours de Milton du corps d'une jeune femme poignardée à de nombreuses reprises, toute la police s'est lancée sur les traces d'un tueur en série. C'est toi, Jerry. Je peux avoir un autographe? Fiona! C'est lui qui m'a demandé de le faire!
Bienvenue dans mon monde, Jerry. Je veux pas faire partie de ton monde. Tu y es déjà. Alors tu vas tuer quelqu'un d'autre? Moi? Non. Je sais ce qui est bien ou non. Salut. Salut Lisa. Que nous vaut le plaisir. Je passais. T'es encore libre de faire un choix, Jerry. T'es quelqu'un de bien. Les klebs, on les emmerde. Fais-le pour le plaisir que ça te procure. Alors tu crois que je suis mauvais, Bosco? J'en suis certain. Waouh. Miaou les filles. Vas-y, prends-moi en photo, tu la postes, j'ai soif. Hé, viens voir, regarde. Laura. Non. C'est quoi les meilleures places? C'est au balcon ou à l'orchestre? Eh Mitch, c'est qui ton pote? C'est qui lui? J'essaye de le virer, mais ça veut pas le supprimer. On peut pas virer ce mec-là? J'en sais rien. Il est là depuis le début? C'est sûrement un glitch, t'inquiète. Ouais, génial, et il sait écrire ton glitch. Mais c'est qui ce malade? Ça vient du conte de Laura, qui piraterait le conte d'une morte. Peut-être que c'est Laura. Ok, tout le monde montre ses mains tout de suite. Qui est-ce qui écrit? C'est quoi ce délire? Allez, sérieux, qui a posté la vidéo? C'est pas moi. C'est l'un d'entre nous. Ferme ta porte à clé! Ferme ta porte! Pourquoi tu nous montres ça? C'était un accident, je te jure! Non, je dois le croire! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ken, réponds-nous! Je me déconnecte. Non, il va te tirer! Tu as un flag, t'entends? Pourquoi il a lancé un compte à rebours? Non! Ça va être trop fun! There are men. One day, son, you'll be in love, and you'll be miserable. There are women. I'm Michael, I work in the restaurant there. Are you hungry? There is hope. I've met someone. So what do you do when you're not eating? There is darkness. Incubation, very aggressive. You can't smell anymore. You can't smell anymore. They don't even have time to give the disease a name. There's over 100 reported cases in England, France, Italy, Spain. Smell. All gone. That's the disease. And then the loss of another sense. You're just like all the others. I think it's okay to panic now. What should we do? Tu vois le miroir suspendu au mur? Oculus de verre, je te fixe. Je peux aussi te sentir m'observer. Maman. Une fenêtre. Un chemin. Vers les ténèbres. Mon âme t'appartiendrait. À tout jamais. J'ai vu le diable, laissez-moi.
What's this? I found it in the attic. You know the attic's off limits. You all right? I'm tired. Our house makes strange noises at night. I heard noises on the roof. It's coming from the attic. Betsy appears to suffer from violent nightmares. We did not all imagine the same thing. There's something evil here. Who are you? Are we all having nightmares now? Did you hear that? Comment sont les gens à l'intérieur? Pour la plupart, les gens ont le profond sentiment d'être séparés. Séparés de tout ce qui existe. Et ils se trompent. Ils sont une partie d'absolument tout le monde. De toute chose. une partie de toute chose. Je suis une partie de cet endroit? Et puis de Zach qui aboie derrière sa barrière? Attends, tu vas quand même pas me dire que je suis une partie d'un pêcheur en Italie qui navigue sur un océan dont je sais pas le nom. Il y a un condamné à mort qui attend son exécution. Je suis une partie de lui aussi? Tu ne me crois pas? C'est quand même difficile à croire, ces trucs-là. C'est parce que tu as une façon de voir les choses qui t'empêche d'aller bien au-delà. Mes grands-parents étaient pareils. Ils avaient ce même état d'esprit et se croyaient séparés de tout. C'est ce que les gens verraient s'ils avaient cette faculté. Qu'ils ont un lien avec tout ce qui existe. Et combien ils sont merveilleux aussi. Et qu'il n'y a pas besoin de se cacher ou de mentir. Et qu'il est possible d'être sincère, de parler à quelqu'un sans tricher, sans aucun sarcasme, sans tromperie, ni exagération. Rien de ce qu'on utilise d'habitude pour embrouiller la vérité. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui fasse ça. Quand j'éteins la lumière, il y a cette femme qui attend dans le noir. Moi aussi, je la vois. Chacun de nous est la proie de cette chose. Maman? Martin, tu dors pas? On t'a réveillé? Hein? Il y a très longtemps de ça, j'avais une amie qui s'appelait Diana. Un jour, il lui est arrivé quelque chose de terrible. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit.
Montrez-vous. Rebecca, on va mourir. Non, il faut trouver de la lumière. Laissez la lumière éteinte. Arthur Conan Doyle, author of Sherlock Holmes and master of suspense. George Romero, director of Night of the Living Dead and master of the supernatural. Michael McDowell, creator of Beetlejuice and master of the fantastic. Stephen King, originator of Pet Sematary and master of terror. It took 4 grand masters of the macabre to come up with one horror masterpiece. I'm not making this up. I'm telling you the truth. 4 tales to take you to a new realm of hellish darkness. I warned them, but they wouldn't listen. You promised you'd never tell! Of hideous revenge. Grow, O light. Rise, O light. Come forth, O light. Open his eyes. And of terrifying evil. I don't believe this. Kill it, bury it, and bring me its tail. Discover the other side of fear. Well, that just about takes care of that, doesn't it? Tales from the Dark Side, the movie. Adopter un enfant déjà grand n'est pas une décision facile à prendre. Moi, je m'appelle Esther. Pourquoi tu descends pas faire la fête? Je ne vois pas l'intérêt de faire la fête. Je suis pas comme les autres. Il n'y a rien de mal à ne pas être comme les autres. Il m'a semblé que le courant passait. C'est votre maison? C'est aussi ta maison. Tu fais autant partie de cette famille que Danny et Max. Voici notre nouvelle élève et j'aimerais que vous fassiez tout pour qu'elle se sente bien avec nous. Laura Ingalls veut récupérer sa robe. Esther? Il s'est passé quelque chose pour qu'Esther le ressente à ce point. Esther a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Quel genre de problème? Je suis le docteur Varava, j'appelle depuis l'Institut Sarn. L'orphelinat n'a pas la moindre trace Il y a d'elle. forcément une autre explication. Je crois que maman ne m'aime pas beaucoup. Maman! Max! Ça ne doit pas être facile d'aimer un enfant adopté autant que si c'était le vôtre. Pourquoi elle était dans votre hôpital? Je t'aime, papa. J'en peux plus, j'en peux plus! J'ai une surprise pour toi, maman. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as fait? Esther. Esther. Comment un programmeur se retrouve chez le grand patron? J'ai gagné un concours. Le président n'a pas pu joindre Monsieur Garrick par téléphone. Vous avez une chance unique. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé? Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison. C'est un centre de recherche.
Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA? Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi? Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Tu veux être mon ami? Oui, bien sûr. Ce sera possible? Pourquoi ça le serait pas? Tu n'es jamais sorti d'ici? On pourrait sortir ensemble? Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi? Il t'arrive de penser à moi? Si tu mens, je le saurais. Non. Menteur. Elle fait peut-être semblant de s'attacher à toi. Et pour quelle raison? Tu crois qu'on peut me débrancher? Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un? Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit. Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. Tu fais quoi de l'ancien? Il faut que tu m'aides. Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction. C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste. Tu faisais quoi avec Ava? J'aimerais commencer par vous demander si vous savez pourquoi vous êtes là. Vous me croyez malade? Vous croyez que vous l'êtes? Peut-être un peu le mal du pays. Ce pays a un nom? K-Pax. C'est à 1000 années-lumière d'ici, à peu près. Pourquoi êtes-vous venu sur notre planète? Je n'avais jamais visité de planète de classe PSE auparavant. Classe PSE, c'est quoi? Premier stade d'évolution. Avenir incertain. C'est le cas le plus troublant qu'il m'ait été donné d'étudier. Si je gagne sa confiance, je lui prouverai que la planète K-Pax n'est que le fruit de son imagination. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Prot. C'est un plaisir, Prot. Docteur. 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 Combien de docteurs y a-t-il sur cette planète? Parlons de votre planète, K-Pax. Ce que nous aimerions dans la mesure du possible, c'est que vous nous traciez son schéma orbital au sein de ce système. À peu de choses près. Quoi? Comment pouvez-vous le savoir? C'est peut-être un génie, mais ne me dis pas que vous croyez à son histoire. J'aimerais aller là-bas, sur ta planète. Je ne pourrai emmener qu'une personne avec moi au retour. C'est moi qui irai. Ok. Elle dit qu'elle n'aime pas quand tu lui tires les poils. Oh, c'est magique. Je ne crois pas que vous veniez de K-Pax. Vous n'êtes pas plus extraterrestre que moi. Je suis là pour vous aider. Mon séjour touche à sa fin et j'ai hâte de rentrer chez moi. Rentrer comment? Vous allez vous propulser sur K-Pax? Le 27 juillet au matin à 5h51. Heure locale. Il y a assez de vie sur Terre pour peupler 50 planètes. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'une fois parti, je vous manquerai. L'échéance approche pour lui. De quoi as-tu peur? Qu'il se fasse du mal, à lui ou à un autre. Je suis sa seule chance. La Terre me manquera. Elle a un tel potentiel. Vos aliments à eux seuls valent le déplacement. Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin. Je le vois. Il va te heurter. Mais non. Ah, si. Approche. Dites à la commission que leur échantillon est arrivé à bon port.
Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact, dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors, est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité, que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique. Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette terre. Des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont défendus et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons. Le lieu du prélèvement est inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger. On n'est plus en orbite. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. La vie que nous connaissons. La vie que nous connaissons. C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes. Tu l'as trouvé où? Sur l'étagère. Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Un sourd grondement, puis 3 coups. Babadook, douk, douk. Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Il n'arrivera rien, Sam. C'est ce que tu pensais pour papa avant qu'il meure? Dis les choses comme elles sont. Je promets de te protéger si tu promets de me protéger. Oh non, il n'a blessé personne, j'espère. Ce petit a un comportement pathologique. Ça suffit, ces histoires de monstres, d'accord? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal. Tout va bien? Oui, oui, ça va bien. T'as le droit d'aller mal, tu sais. Je suis un peu stressée, c'est tout. Tous les enfants voient des monstres. Lui, c'est différent. Quelqu'un nous harcèle. Je voudrais porter plainte. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Le laisse pas entrer, 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 le laisse pas entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous interdis d'entrer chez moi. Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Papa. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me sens tellement seul. Pourquoi j'ai tant de mal à communiquer avec les autres? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je suis mort. J'aimerais bien me présenter, mais j'ai oublié mon nom. Je crois que ça commençait par un R, mais après, je sais plus. C'est vraiment nul. Je devrais pas être si dur avec moi-même. Après tout, on est tous morts. Lui, c'est mon meilleur ami. Parfois, on arrive presque à avoir des conversations. Eux, on les appelle les ossements. Ils mangent tout ce qui a un cœur qui bat. Enfin, moi aussi, mais... Au moins, moi, je culpabilise. Jolie montre.
pas flippant. T'es quoi au juste? Voici un cadavre infecté par le virus. Il est indifférent, incapable de ressentir le moindre sentiment ou le moindre remords. Je ne comprends pas pourquoi, mais il change. Il ressent des choses et il apprend à redevenir humain. Oh mon Dieu, c'est lui. Oui. Salut! Vous avez déclenché quelque chose. Quoi que vous ayez tous les deux, ça contamine les autres. Papa, ils arrivent à se guérir tout seuls. Non, ils ne se guérissent pas. Venez avec moi. Tirez à vue! Ils arrivent! Nous allons tout changer. On voit des cadavres se battre avec des squelettes. On tire sur quoi? Là-dessus! Salut! Hein? T'es mort comment? Tu as quel âge? Parce que tu peux avoir plus de 20 ans ou être ado, ce que tu as plutôt l'air d'être. Police, j'écoute. Aidez-moi! Aidez-moi, il faut vous calmer. Décrivez-moi ce que vous voyez. Il est là! Vous êtes toujours là? Allô? Esprit, es-tu là? Tu veux parler à l'une d'entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Véronica? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as fait un malaise. Ce que tu as voulu faire est extrêmement dangereux. Peu importe la personne à qui tu veux parler, ce qui compte, c'est qui t'a parlé.